Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 juin 2025. On va regarder les nouvelles de l'instant T. Quelles sont les nouvelles immédiates? Que va-t-il se passer demain, après-demain, au sein même, si vous voulez, de tous ces conflits? Pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo, que va-t-il arriver rapidement en France? C'est une vidéo qui date il y a à peu près 3 jours, qui doit dater du 20 juin 2025. Vous allez pouvoir non seulement regardez et observez même les prédictions précises de tout ce qui s'est passé, si vous voulez, entre le 21 et puis le 22. Ça va vous donner vraiment l'horizon réel des prédictions avec exactitude. Voilà, donc on va regarder déjà dans l'instant T, parce qu'aujourd'hui le thème de la vidéo c'est quelles sont les nouvelles, que va-t-il se passer rapidement aussi, parce que ça c'est important de pouvoir savoir quelles vont être on va dire les conséquences au sein même de ce qui s'est passé dernièrement. Comme vous le savez, hein, les Américains donc ont décidé de pouvoir œuvrer au sein même de l'Iran, et on va savoir exactement quelles vont être les conséquences, si toutefois les oracles veulent nous parler aujourd'hui. Alors, on va se positionner d'une façon claire, et on va poser la question comme ça, avec neutralité, quelles sont les nouvelles prochainement au sein même de ce qui s'est produit là? Quelles vont être les conséquences? Quelles sont les nouvelles? Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 22. C'est un jour aujourd'hui, en maître nombre comme ça, il risque même d'y avoir encore des répercussions qui puissent arriver quand même aujourd'hui, dans l'après-midi, dans la soirée. Il peut y avoir des ripostes immédiates. On va voir ça. Donc on nous donne l'étoile. L'étoile, c'est le contentement, la réussite. Donc c'est ce que, pour l'instant, on veut nous signifier. C'est ce qu'on nous donne dans le côté objectif, dans une certaine réalité des choses. Mais méfions-nous quand même de ce qui est transmis au niveau communication, au niveau médiatique. En tous les cas, il y a une part de vérité, bien entendu, mais on va vérifier cela derrière, avec la papesse derrière. Donc elle ressort encore. Hein. Je ne vous ai pas fait voir l'étoile d'ailleurs. Il faut que vous puissiez la voir. Donc l'étoile, c'est pour l'instant, si vous voulez, l'engouement, le contentement de ce qui s'est passé et de ce qui s'est produit là au sein même de l'Iran. Bon, dans tous les cas, c'est ce qu'on nous donne. L'étoile avec la papesse derrière. Ça, c'est un petit peu les deux colonnes, le renversement un petit peu de la polarité féminine. C'est tout ce qui est le côté religieux, entre guillemets. Hein. Vous voyez, tout le côté un peu spirituel, religieux, mais avec l'étoile derrière, il y a quand même toujours cette notion quand même de protection divine. Écoutez, oui, 17 et 2, 19, ça fait le soleil en plus. Hein, écoutez, ça peut amener effectivement en tous les cas des ouvertures, mais quelles vont être les ouvertures? Vous voyez, quelles sont les nouvelles du jour? Parce que comment vont se positionner maintenant, si vous voulez, entre guillemets, si vous voulez, les personnes qui ont été attaquées, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Hein. Alors, quelles vont être les nouvelles avec les tablettes? Hein, c'est ce qui permet d'être vraiment juste. Hein. D'ailleurs, quand vous allez regarder les vidéos, vous allez voir, vous allez être surpris de ce qui s'est produit juste après, entre le lendemain et le surlendemain de la vidéo. Voilà, donc on est là, on est présent. Quelles vont être les nouvelles rapidement? On va essayer de se modifier un petit peu. Hop, on va se mettre en force en présence. Quelles vont être les nouvelles? Quelles vont être les nouvelles? On va essayer de faire une lecture en superposition. Quelles vont être les nouvelles? Allez, on va faire une superposition aussi là. Comme ça, on va voir l'orientation. Parce que l'orientation, c'est important. Parce qu'il y a tellement de conflits en cours qu'il faut savoir un peu de quoi on parle. On va voir ce qu'il en ressort. Allez. En tous les cas, je vous remercie, hein, tous les anciens, les nouveaux abonnés, les personnes qui me suivent. C'est vrai que vous avez été un peu stupéfaits de ce qui s'est passé. Vous m'avez, eh bien oui, écoutez, quand on est bien branché, on arrive à avoir des éléments qui sont relativement précis. Allez, quelles vont être les nouvelles? On est bien quand même ici, voilà. On est bien positionné comme ça. Alors, donc, nous avons en force en présence l'action, la force, le lion. C'est l'emblème même aussi hein, de l'Iran aussi, le lion, la force, la maîtrise, le feu. Donc, quelque chose qui s'est actionné, qui nous signifie effectivement que la maîtrise a été effectuée et que là, actuellement, si vous voulez, quand on voit ce maître nombre-là,
c'est qu'il y a des tensions quand même internationales qui sont en apogée. Quand en apogée, c'est-à-dire en instant T, et qui sont, à mon sens, quand même, on va le voir quand même, si j'allais dire à mon sens dans les médias, oui, il y a une riposte immédiate quand on voit la force comme ça. Avec la nativité, bah oui, on a la force et on a la nativité. Donc il y a quelque chose qui est en train de renaître, c'est-à-dire d'une manière différente, à savoir, de l'autre côté, quelque chose qui va être propulsé et qui risque d'être inattendu. Oui, je vous l'annonce, hein, donc ça peut être là, ce soir, demain, on est toujours dans l'instant T, hein. Je me suis positionné sur du très 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 court terme, hein, pour avoir, si vous voulez, un petit peu le résultat de ce qui s'est produit là. Alors, à côté l'empereur, Jupiter, donc là on nous parle plutôt de Jupiter, avec l'appui. Eh ben, écoutez, en tous les cas, là on nous parle de la France, donc on parle du résident français, on parle de sa position, on parle aussi certainement d'une intervention médiatique, donc quelque chose qui puisse ressurgir sous une forme de rhétorique, de dialogue au sein même du peuple français, quelque chose qui va être amené à nous, pas nous réconforter, hein, enfin, je le vois dans les deux sens, à la fois le réconfort de ce qui s'est passé, mais à la fois de l'autre côté, pour moi, si vous voulez, c'est aussi un peu son mécontentement au niveau du résident par rapport à ce qui s'est produit. Il ne souhaitait pas dans ce sens-là. Donc là, on parle vraiment bien. Il y a deux fois Jupiter. C'est dingue, hein. Deux fois Jupiter, qu'on voit Jupiter à l'appui, comme ça, Jupiter l'empereur. C'est là, on parle clairement du résident français, hein. Clairement, hein. Là, je vais vous dire, et là, évidemment, je voulais vous rappeler, pour les personnes qui me suivent, hein, les abonnés fidèles et puis les nouveaux, ceux qui ont regardé les dernières vidéos, vous vous rappelez, la dernière lame, je vous ai dit, regardez le résultat de ce qui va se passer rapidement. Et donc, là, on est pas dans l'obstacle, on est dans le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est ça. Pour moi, ils veulent véritablement raser, si vous voulez, vraiment le truc, quoi. Vous avez compris, quoi. Et avec derrière, encore une fois Jupiter, la beauté. Donc on voit bien que si vous voulez, ça va continuer à pousser, hein. Pour moi, ils vont pas s'en arrêter là. Il est clair. Pour moi, ça va continuer à monter en puissance. On n'en est pas à la fin du tout de l'histoire, hein. Ça va monter en puissance avec le Soleil. Donc on voit qu'il y a encore la famille. Donc ça c'est les conséquences du peuple qui eux n'ont rien demandé, hein. Évidemment, hein, il y a toujours, si vous voulez, un peu ces contradictions, et avec le Soleil. Donc on voit que là, si vous voulez, quand le Soleil est positionné comme ça, ce sont encore, si vous voulez, c'est le feu, hein, la force et la force et le Soleil comme ça, c'est le feu qui est envoyé, hein. Donc on voit bien que il va y avoir quand même quelque chose qui va se produire quand même, qui va être encore relativement rapide. Donc c'est pas terminé. Et on voit la réplique, c'est-à-dire un peu à l'identique de ce qui s'est produit, on voit encore une continuité. On voit la continuité là. Donc cette semaine va être encore, enfin même encore, quand on dit cette semaine, entre aujourd'hui, demain et après-demain, surtout mardi, j'avais à chaque fois, vous vous rappelez quand je vous ai donné les dates, j'avais dit jeudi, puis il y avait une samedi, à chaque fois on est tombé dedans. Samedi, ça s'est passé le dimanche, mais ça s'est passé le dimanche, il était quand même relativement tôt. Donc moi j'avais perçu cela et c'était relativement précis. Et là, je vous le dis par rapport à mardi, alors comment je le calcule, et ça c'est un peu des secrets qui sont gardés, mais en tous les cas, je le vois sur une zone de mardi. Donc qu'est-ce qui va se produire mardi? Pour moi, il va y avoir riposte par rapport, si vous voulez, à l'Iran sur l'Israël. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là mardi. Le soleil, le feu. Là, ça part, si vous voulez, d'un objectif de retour, un peu comme l'effet du boomerang. Mais en tous les cas, par rapport à ce qui s'est produit là, au niveau de ce qui a été dit, de ce qui a été informé, de ce qu'on nous a communiqué par rapport à ce qui s'est produit au niveau des cibles précises. Et d'ailleurs, je vous avais dit, hein, ce sera sur les centrales énergétiques et tout, c'est exactement ce qui s'est produit. Pour moi, si vous voulez, tout n'a pas été détruit comme on a pu nous le dire. En tous les cas, moi, c'est ce que je perçois, hein. Personne n'a été sur le terrain. Seules, évidemment, les personnes qui sont assujetties à pouvoir le voir, ce sont des personnes qui sont, on appelle ça c'est pas des caméras, mais enfin c'est un système, si vous voulez, très 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 puissant qui permet de rentrer, si vous voulez, en profondeur dans la terre.
Mais pour moi, si vous voulez, et heureusement, parce que le carnage aurait pu être vraiment, vraiment, vraiment important. Vraiment. Par contre, là, quand on voit le soleil comme ça, comme ils ont été mis en danger, on voit bien la réplique qui ressort dans les médias. La famille, ça c'est le peuple, avec Vénus. Donc là, si vous voulez, il y a quand même l'impact du peuple. L'impact du peuple qui est très important, qui est très affaibli. Donc là, je parle du peuple, bien sûr, iranien, malheureusement, effectivement, qui est concerné et que l'on souhaite au mieux, si vous voulez, que ça puisse se rétablir rapidement. Mais en tous les cas, pour l'instant, si vous voulez, dans les prédictions de ce jour, quelles sont les nouvelles, là, rapidement, immédiatement dans l'instant T, vous voyez il y a deux interventions. Hein. Intervention du résident français, pas rien. Et je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit plusieurs fois, et je tiens à répéter parce que c'est vrai que au départ, quand le père Donald avait été élu, tout le monde avait, et je me rappelle beaucoup de consultants, quel que soit le métier, même dans mon métier, ils avaient mis en avant, si vous voulez, un peu comme le grand sauveur, etc. Et je vous ai dit, attention, vous allez voir dans le temps, il va vous la faire à l'envers. Il y a des choses qui sont pas claires du tout, et ça va se retomber au fil du temps contre lui, parce que, si vous voulez, le peuple, eux, américain, vont pas être forcément dans l'entendement de tout cela. Donc le court terme, c'est très bien, très gentil, mais vous voyez, il y a encore, si vous voulez, la roue qui va tourner et qui va faire changer beaucoup les donnes des électeurs. Bon, ça c'est encore un sujet qui va être suivi plutôt sur du moyen terme. En tous les cas, bon, on voit bien que le positionnement est là. Là, on parle bien de l'Israël, de l'Iran et des États-Unis, et on voit bien la continuité de monter en puissance. Ça, c'est clair et net, je vous le dis, et avec les conséquences encore. Voilà. Là, on va essayer d'aller en profondeur, poser une question précise, et cette question précise, elle est, à mon sens, importante pour qu'on puisse voir si il va y avoir l'intervention des alliés qui risquent d'intervenir, qui risquent de superposer suite, bien sûr, à ce qui s'est produit. Et là, ça pourrait effectivement changer énormément, si vous voulez, l'orientation des États-Unis. Attention. Alors, on va poser la question. Là, on va poser la question, quelles sont les nouvelles? Et maintenant, on va poser la question, va-t-il y avoir l'intervention des alliés auprès de l'Iran? Voilà, parce qu'on sait qu'il y a les alliés, on connaît les alliés, bien sûr, de l'Israël. On va voir, parce que là, maintenant, ils font pour l'instant cavalier seul. On va voir s'il va y avoir l'intervention au sein même de l'Iran. On va poser la question précise. Va-t-il y avoir l'intervention d'un ou des alliés au sein de l'Iran? Allez, question importante là. Va-t-il y avoir l'intervention d'un ou des alliés auprès du peuple du pays de l'Iran? Le pape. Bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est plutôt en force en présence une intervention qui est plus spirituelle. Pour l'instant, on ne parle pas d'un allié se mettant, si vous voulez, dans le conflit et mettant en fait l'action, si vous voulez, portée d'aide au sein même des autres pays, enfin d'un des pays déjà concernés, c'est Israël. Donc pour l'instant, c'est le pape. Donc le pape, lui, qu'est-ce qu'il fait dans le jeu? Il est là, il est présent parce que il peut y avoir, il risque d'y avoir forcément l'intervention d'une rhétorique, vous savez, un peu comme se manifester. Quand on dit se manifester, c'est-à-dire d'arriver à un moment où il a envie d'exprimer lui-même, si vous voulez, ses paroles religieuses. C'est ce qui ressort. Ça s'était ressorti, vous vous rappelez, dans les anciennes vidéos, hein, c'était ressorti. Donc, pour moi, en fait, au vu même de la montée en puissance de ce qui va se produire, à un moment donné, il y a cette intervention spirituelle, divine, de transmission de paroles de sagesse. Bon, là, on est dans la religion, bon, mais en tous les cas, c'est ça. Et la lune, très intéressant. C'est une éclipse lunaire. Plusieurs fois, elle ressort, encore et toujours.
Et sur la vidéo que je vous invite à regarder, que va-t-il arriver rapidement en France, la Lune aussi était ressortie. Éclipse lunaire. L'éclipse lunaire, si vous voulez, là vous avez le Soleil, vous avez la Terre, la Lune. Vous voyez, on voit bien comment c'est positionné. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est très important, si vous voulez, ces cycles-là qu'on nous signifie, ça nous montre quand même rapidement des cycles nouveaux qui sont en train de se préparer. Et quand c'est écliptique comme ça, on voit bien que c'est pas positif, c'est pas bon du tout. Ça s'annonce pas bon du tout. Donc par rapport à la question au niveau des alliés, on nous dit que c'est écliptique, que c'est pas décidé, que c'est pas décidé, que c'est hésité, mais qu'ils vont attendre un certain cycle avant d'intervenir. C'est très clair. La Lune, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre. Elle nous montre ses faces. Elle nous signifie la conscience aussi. Tout ce qui est dans l'esprit, tout ce qui est des choses cachées, tout ce qui est dans l'ambiguïté. Avec les loups comme ça qui sont positionnés, et les deux édifices comme ça, on voit que si vous voulez, l'attente pour l'instant des alliés est encore, si vous voulez, présentement, on va dire, en état latent, que c'est pas actionné. Oui, c'est clair. Vous voyez, la Lune, regardez bien les tours comme ça. Là, pour moi, si vous voulez, on voit bien que si vous voulez, il y a des choses qui sont dans le mécontentement des alliés. Des alliés, il n'y en a pas 50 000. Hein. Alors, on va faire la coupe. Maintenant, il n'y en a pas 50 000 des alliés. Ne croyez pas que, si vous voulez... Mais la Lune, c'est tout ce qui est, si vous voulez, les groupuscules. Donc, il y a plein de choses qu'on ignore. Des groupuscules qui sont internes aussi dans l'environnement du Moyen-Orient. Ils sont pas forcément l'autre bout du monde. Enfin, quand je parle de groupuscules, c'est-à-dire évidemment des risques qu'il puisse y avoir d'un temps-point-tard. Ça, je le perçois dans la Lune comme ça. Donc les alliés, pour l'instant, si vous voulez, ils sont écliptiques. Hésitation, mais pour moi, attente de monter en puissance. Bon, après, je fais aussi de la voyance directe. Hein. Donc, je dis aussi les choses par rapport à ce que je perçois en profondeur, hein, bien entendu. Hein. Alors, va-t-il y avoir des alliés qui vont se positionner au sein même du pays de l'Iran? Va-t-il y avoir des alliés? On va voir s'il y en a une qui est cachée là. Hop, celles qui sont cachées sont prises. Hein. Vous pouvez vous cacher, mais je vous trouve. Hein. Allez, quels sont les... Va-t-il y avoir des alliés qui vont se manifester au sein de l'Iran? Allez, hop, et hop, et hop. Allez, on va faire sur les 4 cartes là, 4 lames, précisément, avec l'interprétation de la guidance et la voyance spirituelle, je vais vous dire s'il va y avoir des alliés qui vont se positionner. Voilà, force en présence, le diable. Donc le diable, si vous voulez, c'est aussi l'ambiguïté, c'est l'enchaînement. Donc je dirais que oui, il y a des pays qui sont dans réel mécontentement et qu'ils se sentent trahis par rapport, si vous voulez, à la situation de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit là. Vous voyez, c'est la trahison, le diable. Donc là, je vous dis que c'est pas bon du tout. Hein. Ça, c'est pas bon. Hein. Enfin, c'est pas bon. En tous les cas, par rapport à la question précise, va-t-il y avoir des alliés qui vont se positionner? Quand on voit le diable comme ça, c'est qu'il y a des pays qui sont dans le mécontentement et que là, c'est avec la force. Moi, je vous dirais que, vous voyez, encore une fois, la force. Là, on la voit bien. Hein, je me suis mis pour vous, là, pour que vous puissiez la voir et que vous puissiez aussi vous plonger aussi dans l'oracle. Vous voyez la femme qui maîtrise le lion. Le lion, regardez bien, il aurait la possibilité de pouvoir se retourner, de pouvoir renverser, si vous voulez, cette femme qui est si frêle, au sein même de cette force. Donc c'est la maîtrise, c'est un maître nombre. Donc c'est la maîtrise du feu. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va monter en puissance et que les alliés, si vous voulez, vont commencer à se positionner. Le 11, comme ça, tel qu'il est placé de l'autre côté avec le 15, c'est ce que nous signifie dans l'instant T, là. L'ermite, voilà, ben là, c'est clair.
je vais vous faire une lecture de voyance directe. Pour moi, en Iran, effectivement, la personne concernée, le dirigeant, c'est pas vraiment un dirigeant, et les mollahs, bon, vous voyez de qui je parle en Iran, pour moi, est caché, on le voit bien, il est caché, il est dans sa grotte, et il est protégé. Vous voyez, très 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 protégé, parce qu'il sent et pressent, si vous voulez, le réel danger. Donc, c'est ce qu'on nous donne. Il est caché en profondeur. Après, je vais pas tout dire, parce qu'après, c'est vrai qu'il est caché dans les profondeurs. Il est caché dans les profondeurs. Et la roue de fortune, en résultat, nous signifie qu'il va y avoir un nouveau cycle. Pour l'instant, c'est ce positionnement que l'on voit, hein, voilà. Donc l'Israël et l'Iran donc se sont mis en dualité, les États-Unis sont intervenus, et qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va arriver d'intervention et qui vont faire en sorte que ça risque d'être beaucoup plus intense que ce que l'on a connu. En tous les cas, c'est ce qu'on me dit. Mais quand on voit l'ermite comme ça de l'Emola, c'est que à un moment donné, il risque comme d'y avoir un renversement quand même au niveau du sein. Et c'est pas forcément au sein du peuple iranien, mais c'est pas ça qui va forcément changer tout. Vous voyez, c'est faut faire attention. Hein. C'est pas en renversant une personne qu'il va plus y avoir, si vous voulez, de continuité. Moi, c'est ce qu'on me donne l'ermite. Hein. Alors, on va regarder un peu dans la synthèse des lames. Va-t-il y avoir un ou des alliés au sein même de l'Iran? Va-t-il y avoir un ou des alliés? Va-t-il y avoir un ou des alliés? Alors, va-t-il y avoir un ou des alliés? Celle-ci. Voilà. Donc celle-ci, ça va être la surprise. Ouf. Alors ça, c'est quand même fou. Hein. Vous allez me dire, Lucien, vous voyez, j'ai tiré devant vous. C'est pas choisi la lame. Voilà. Donc ça va amener encore très rapidement. Vous avez le résultat. C'est la carte des transmutations. On peut l'appeler aussi transformation dans certains cas de figure lorsqu'on change de forme des choses. Donc on l'appelle la carte de transformation. Ce n'est pas exact. Mais là, dans ce cas de figure, on peut l'appeler la transformation. Parce que là, au vu des destructions qui sont en train de se préparer, évidemment, ça change les données physiques, la forme des choses. Donc c'est très 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 saturnien, hein, c'est très saturnien, et c'est pour vous donner aussi des indications sur la faux comme ça. Normalement, en alchimie, est d'une couleur rouge qui représente un soufre. Le soufre dans la table des éléments de Mendeleïev, et puis aussi le 13 aussi comme ça positionné comme ça, parce que là vous avez le soufre comme ça qui est normalement. Le soufre c'est le 16, la maison Dieu dans la table de Mendeleïev, donc c'est le 16e élément de soufre et la fumée. Donc ça sent pas bon du tout les enfants. Ça sent pas bon du tout. Transmutation, transformation comme ça. Le résultat, si vous voulez, c'est que là, pour moi, on est quand même parti sur quand même pas mal de temps, avec de grandes nouvelles, beaucoup de choses qui vont être divulguées, pas toutes justes, mais qui vont être révélatrices, ces informations vont être révélatrices de grandes souffrances. Ça, c'est évident. Donc aujourd'hui, si vous voulez, là, on est plutôt sur une période pas que transitoire. On n'est encore pas dans le transit du changement, du bouleversement. Hein. On est encore dans le creuset, on est encore dans cette dimension d'action. J'insiste bien dans cette dimension d'action. Parce que vous allez en constater, si vous voulez, rapidement, si vous voulez, les faits. Voilà, déjà, si vous voulez, les grandes nouvelles aujourd'hui, par rapport à ce que je vous ai exprimé là, il y en a qui sont avec exactitude. Et retenez bien ce que je vous dis par rapport à mardi, il y a des choses qui se préparent. Je vais juste faire une coupe sur le résultat, avec l'oracle du Béline pour voir. Va-t-il y avoir un ou des alliés
au sein même de l'Iran. Il y avoir ou des alliés au sein même de l'Iran. Ouf, procès. Procès, maladie, ben voilà, c'est ça le problème, c'est que le gros souci qui se passe, si vous voulez, c'est par rapport, quand on parle de procès comme ça, c'est bien sûr l'action a envie de se faire, avec maladie comme ça, qui est positionnée là, mais après il y a des règles internationales, il y a une justice qui est tellement complexe qui, qui à mon sens va être révélée par rapport à des débordements là prochainement. Il y a eu débordement, il y a continuité de débordement, et avec maladie avec la Lune c'est l'argent, Mars c'est la combativité, la vitalité et l'action. Donc Mars et Lune comme ça, qui est polarisée, ça nous donne quand même une couleur qui est assez orangée, donc qui nous montre encore de l'action, mais il y a quand même quelqu'un qui est pas en bonne santé sur un grand dirigeant là quand même. On voit bien. Le procès, je veux dire, là il y a plein de choses qui sont complètement dans l'illégalité, hein. Complètement dans l'illégalité. Hein. Mais enfin, la question, va-t-il y avoir des alliés? Je vous dirais qu'il y en a qui se positionnent, mais que c'est très très complexe sur le plan de la réglementation internationale. Voilà. Donc pour l'instant, ils sont pas, si vous voulez, alignés. Voilà, se dire on y va. Mais on va commencer à en parler, on va commencer à se mettre un peu en positionnement. Donc tout ça, ça s'annonce pas dans la grande clarté. Ça c'est clair, net et précis. Voilà. Bah écoutez, en tous les cas, pour ce jour de dimanche 22 juin, on a fait quand même le tour des oracles avec des révélations qui sont intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez l'icône en bas, de liker la vidéo, de partager la vidéo, de laisser des commentaires ou des suggestions de vidéos comme vous le faites d'habitude. Et par ailleurs, là, vous me faites des suggestions de vidéos concernant la continuité de ce qui se passe au niveau même des conflits. Et à mon sens, c'est important que vous puissiez au mieux être informé de ma guidance et de ma voyance directe. Voilà, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.